Madame Bannier. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Madame la Ministre, chers collègues. Voici quelques années à présent que nous travaillons à l'établissement d'une nouvelle régulation relative à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Je me souviens encore des premiers débats auprès de Pierre-Yves Bournazel et d'Aurore Berger. Pour rappel, l'examen d'un premier projet de loi adopté le 5 mars 2020 par notre Assemblée avait été suspendu suite à la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Pour ne pas retarder des dispositions dont l'urgence est reconnue par tous, les directives droit d'auteur et SMA prévues dans le projet de loi initial avaient alors été votées et transposées au sein de la loi du 3 décembre 2020. Très attendu par les professionnels de la culture et l'audiovisuel, ce texte doit apporter des réponses concrètes à 3 enjeux majeurs que sont la protection des droits des créateurs, l'organisation et la modernisation de la régulation, la défense de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Pour ce qui est de la lutte contre le piratage, sujet crucial, de nouveaux dispositifs prévus par ce projet de loi, établissement de listes noires, dispositifs contre les sites miroirs, mécanismes spécifiques contre le piratage sportif, sont autant d'outils qui permettront d'accélérer la lutte contre les sites contrefaisants qui nuisent considérablement à notre modèle de production. Parmi les apports du Sénat, la mise en place d'une transaction pénale, point d'orgue à la réponse graduée, avec une amende de 350 € dont l'Arcom aurait la charge, sera au cœur de nos débats. Rappelons que ce dispositif devra absolument être appréhendé du point de vue de son applicabilité et de son efficacité réelle, mise en doute par la complexité de la procédure judiciaire. Sans doute un premier bilan des avancées réalisées grâce aux autres dispositifs que porte le projet de loi permettra d'en mesurer ou non la pertinence à l'avenir. En outre, alors que le contexte social demeure plus que fragile en raison de la crise sanitaire, notre groupe considère que la priorité est aujourd'hui à la lutte contre les sites contrevenants, la source, plutôt que la sanction contre les internautes. Bien sûr, la responsabilité individuelle de chacun ne doit toutefois pas être oubliée. Ainsi, afin de faire baisser un chiffre de 10 millions de contrevenants, la prévention et la sensibilisation des publics doit être impérativement accrue, ce qui sera porté par notre majorité par voie d'amendement. Pour ce qui est spécifiquement du piratage sportif, le groupe salue bien évidemment les avancées présentes dans le texte, porté par le groupe démocrate depuis longtemps. Le texte, par ailleurs, contient également de réelles avancées en termes de régulation. En réformant les différentes autorités chargées de faire respecter les règles communes par la création d'un nouveau régulateur, l'Arcom, ce texte témoigne de l'ambition qui est la nôtre d'améliorer plus largement la régulation des contenus en ligne. Cette autorité, hors le sujet strict du piratage, mettra en œuvre les outils attendus et votés dans nos assemblées concernant la protection des mineurs, la lutte contre la désinformation ou encore contre la haine en ligne. Un autre sujet sur lequel nous nous étions particulièrement mobilisés depuis le début de la mandature est celui des droits voisins. La PPL Mignola était consacrée à ce sujet. Les articles de ce projet de loi, aujourd'hui consacrés à la rémunération des artistes-auteurs, portent des avancées réelles. Il faut désormais laisser les débats entre les acteurs se poursuivre afin que les meilleurs accords puissent être trouvés. Le PJL garantira également la protection de notre patrimoine audiovisuel et cinématographique en assurant, en cas de rachat de catalogues d'œuvres par des acteurs étrangers, que ces derniers demeurent toujours accessibles au public français. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté important, puisque la demande d'œuvres françaises et européennes, qui constituent notre patrimoine et notre identité culturelle, n'a jamais été aussi forte. On regrettera peut-être l'absence d'articles sur France TV ou Arte, du fait d'un recentrage du texte sur l'Arcom et le piratage, mais l'on comprend que le sujet ne pouvait guère être abordé ici. Ainsi, le groupe démocrate, bien conscient de la fragilité de notre secteur audiovisuel et de notre modèle culturel, face à ce que Léotard qualifiait déjà de brutalité de la concurrence internationale, votera en faveur de ce projet de loi qui apporte assurément une réponse concrète aux enjeux actuels de défense de la création française.